Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. Le verdict est tombé. Le bras de fer est terminé au profit des Nations Unies. L'Algérie ne pourra plus spéculer avec le dossier du Sahara marocain vis-à-vis des Nations Unies. Avant d'entamer le sujet, réitérons notre solidarité et notre soutien avec le peuple kabyle et avec les jeunes Kabyles emprisonnés injustement et condamnés à mort injustement de la part des caporaux d'Alger. Le soutien d'Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan restera sans faille jusqu'à ce que justice leur soit rendue. Revenons à notre sujet du bras de fer entre les Nations Unies et l'Algérie de Tebboune et de Chengreha. Sahara marocain, l'Assemblée générale de l'ONU réitère l'exclusivité du processus politique pour le règlement du dossier politique du Sahara marocain. L'Assemblée générale des Nations unies vient d'adopter une résolution réaffirmant son soutien au processus politique mené sous les auspices exclusifs du Conseil de sécurité des Nations unies pour le règlement du différend régional autour du Sahara marocain et réitérant l'enterrement définitif du référendum. Ainsi, l'Assemblée générale a confirmé la résolution adoptée par la 4e commission en octobre dernier. La résolution appelle l'ensemble des parties à coopérer pleinement avec le secrétaire général de l'ONU et son envoyé personnel pour parvenir à une solution politique à ce différend régional sur la base des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité depuis 2007. Elle soutient ainsi le processus politique basé sur les 19 résolutions du Conseil de sécurité depuis 2007 en vue d'aboutir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable à la question du Sahara. Le document loue les efforts déployés dans ce sens et invite toutes les parties à coopérer pleinement avec le secrétaire général et les unes avec les autres afin de parvenir à une solution politique qui soit mutuellement acceptable. Cette résolution, à l'instar de ses précédentes et de celles adoptées par le Conseil de sécurité depuis 2 décennies, ne cite à aucun moment le référendum, mort et enterré aussi bien par le secrétaire général de l'ONU que par l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations unies. L'Assemblée générale de l'ONU se félicite également dans cette résolution que les parties se soient engagées à continuer de faire preuve de volonté politique et de travailler dans une atmosphère propice au dialogue sur la base des efforts consentis et des faits nouveaux survenus depuis 2006, assurant ainsi l'application des résolutions du Conseil de sécurité depuis 2007. Ainsi, il est à noter que le seul fait nouveau survenu dans le processus politique depuis 2006 est la présentation par le Maroc, le 11 avril 2007, de l'initiative d'autonomie. À cet égard, l'Assemblée générale soutient les résolutions du Conseil de sécurité depuis 2007 qui ont consacré la prééminence de l'initiative d'autonomie présentée par le Maroc, saluée par l'organe exécutif et l'ensemble de la communauté internationale comme étant une initiative sérieuse et crédible pour le règlement définitif de ce différend régional dans le cadre de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc. Le texte soutient également les recommandations des résolutions 2440, 2468, 2494, 2548, 2602 et 2654,
toutes consacrées dans la résolution 2703, adoptée le 30 octobre 2023, qui détermine les paramètres de la solution du différend régional sur le Sahara marocain, à savoir une solution politique, réaliste, pragmatique, durable et reposant sur les compromis. Les résolutions 2440, 2468, 2494, 2548, 2602, 2654 et 2703 ont consacré, rappelle-t-on, le processus de table ronde et défini une fois pour toutes ces 4 participants, à savoir le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et le Polisario. En effet, les résolutions 2440, 2468, 2494, 2548, 2602, 2654 et 2703 citent l'Algérie au même titre que le Maroc à 5 reprises, réaffirmant ainsi le rôle de l'Algérie en tant que partie principale à ce différend régional. Ces résolutions du Conseil de sécurité saluent par ailleurs les mesures et les initiatives prises par le Maroc pour la promotion et la protection des droits de l'homme dans ces provinces du Sud et le rôle joué par les commissions du Conseil national des droits de l'homme à l'Aïoun et Dakhla, ainsi que l'interaction du Maroc avec les mécanismes du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Elle réitère aussi la demande de l'instance exécutive de l'ONU quant à l'enregistrement et le recensement des populations des camps de Tindouf et exige le déploiement des efforts nécessaires à cette fin. Voilà donc un bras de fer qui se termine aux dépens de l'Algérie. L'Algérie qui se prépare déjà à intégrer le Conseil de sécurité pour le ruiner lui aussi, comme elle a ruiné l'Algérie, comme elle a ruiné l'Afrique du Nord et comme elle a semé la haine et la zizanie entre les peuples de l'Afrique. Le régime algérien fera bien de s'entretenir en interne et de donner leurs droits au peuple kabyle et aux autres peuples qui réclament justice au lieu d'être exterminés et massacrés comme des moutons.